Howdy folks! Alors c'est le mois de novembre ici au Texas, les chiens adorent être dehors et ce soir nous avons l'élection donc de mi-mandat où comme vous le savez un tiers du Sénat et l'ensemble de la Chambre des représentants ainsi que quelques gouverneurs vont être remplacés. Alors je voulais juste faire un petit point sur les sondages, sur les états clés, sur ce sur quoi on va se concentrer ce soir pendant le live. Bien entendu, laissez-moi en commentaire vos suggestions si vous pensez qu'il y a une des élections que je sous-estime ou que vous souhaitez voir plus qu'une autre ce soir durant le live. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais on va d'abord commencer par le Sénat. Alors comme vous savez, il y a 100 sénateurs, mais seulement un tiers du Sénat est renouvelé cette année. Et cette année, nous avons 5 États clés qui sont donc le Nevada, l'Arizona, la Géorgie. Alors, vous reconnaissez un peu les États qui étaient déjà les États clés en 2020, parce que les populations n'ont pas changé, donc les tensions sont encore là. New Hampshire, attention, c'est une nouveauté, il y a une remontée dans les sondages du candidat républicain. Alors, le New Hampshire, d'ailleurs, a un gouverneur républicain. Le candidat républicain pour être gouverneur en 2022 est très largement majoritaire. Ça fait partie de ces États, comme je vous l'ai dit dans une des dernières vidéos, où localement ça vote pour des républicains, mais quand il s'agit d'envoyer des gens à Washington, ça vote démocrate. Pourtant c'est les mêmes élections, donc bon, bref. Et enfin Pennsylvanie. Pennsylvanie c'est très intéressant parce que nous avons Mamedos qui est une personnalité publique du côté républicain, opposé à John Fetterman qui souffre alors il a eu un AVC il y a presque 6 mois maintenant, et il est clairement, enfin bon, vous regarderez des vidéos de lui, on n'est pas là pour parler de lui spécifiquement, mais bon, il aurait dû se retirer de la course, il est clairement pas là cognitivement. Il a d'ailleurs participé à un débat, lors d'un débat télévisé d'ailleurs, comme il n'a pas les capacités cognitives de comprendre une conversation à cause de cet AVC, ils ont dû lui sous-titrer ce que son opposant disait, et lui il le lisait sur un écran pour ensuite lui répondre en face à face. Donc c'est... Bref, le genre de candidat, mais bon, comme la Pennsylvanie, ça reste quand même un état clé qu'on appelle des états toss-up, donc c'est-à-dire que ça pourrait aller dans un sens ou dans l'autre. Le républicain, malgré que ce soit le seul candidat valide, vraiment pour le coup, littéralement, de cette élection, eh bien, il est quand même pas sûr de gagner. Donc on va surveiller ces élections, donc je répète, Nevada, Arizona, Géorgie, New Hampshire, Pennsylvanie, et bien entendu, si ce soir il y a des changements, il y a des trucs extraordinaires qui se passent, on va bien entendu suivre les états là où il y a l'actualité. Ensuite, passons à la Chambre des représentants. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a 435 sièges en tout. Donc bien évidemment, on ne va pas s'amuser à suivre tous les sièges individuellement, tout que ce n'est pas très intéressant. Là, je voudrais juste vous rappeler le rapport de force actuellement dans la Chambre des représentants. Donc les démocrates ont la majorité avec 220 sièges, 212 pour les républicains, il y a 3 sièges vacants. Vous savez, il y a des représentants qui meurent, il y a des représentants qui démissionnent, et il y a des choses un peu bizarres dans certains districts. Mais bon, 220 contre 212. La projection de 538, je vous mets les liens en description sur toutes les sources que je vous donne, donne les républicains avec 84% de chances de reprendre la Chambre des représentants. Donc c'est vraiment beaucoup. Après la question, c'est est-ce qu'ils vont la reprendre avec 220 députés, avec 230 députés, 240, 250. Eh bien réfléchissez bien à la question parce que ce soir, comme à chaque fois, on va vous faire gagner quelque chose. Donc on va faire des paris et celui qui sera le plus proche du compte de sièges républicains remportés lors de cette élection de 2022 partira avec un cadeau. Donc vous verrez ce soir lors du live. Alors d'ailleurs, le live 23h heure française, donc ce soir mardi 8 novembre, 23h heure française, ça fait 17h30 heure du Canada, ça fait bien entendu 16h30 ici au Texas, 14h30 en Californie, et puis je vous laisse regarder si vous habitez ailleurs dans le monde. Mais ouais, 23h30, alors on ne s'attend pas à avoir des résultats. Les premiers résultats devraient tomber minuit et demi, mais surtout entre 1h et 2h du matin, et puis ensuite ça va continuer dans la nuit pour vous en France. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très motivés pour passer une nuit blanche. Moi, c'est pas tellement une nuit blanche pour moi, heureusement grâce au décalage horaire, mais je vous attends. On va suivre les résultats ensemble. Maintenant, on va s'intéresser à la course pour être gouverneur dans plusieurs États. Donc, obtenir une majorité de gouverneurs pour un des deux partis ne sert pas à grand-chose, enfin ne sert à rien pour le Congrès, concrètement, parce que le gouverneur gouverne son État. Par exemple, ici, Greg Abbott, gouverneur du Texas, va gouverner les choses qui me concernent, moi, ici au Texas, mais il ne va pas avoir d'influence sur Washington, enfin, dans le sens où il ne va pas voter pour quelque chose qui va ensuite s'appliquer au niveau fédéral. Mais on va quand même s'intéresser à plusieurs courses parce que ça permet de prendre la température du pays, et vous allez voir que là aussi, les républicains vont remporter des sièges. On va commencer déjà par le Wisconsin où c'est extrêmement serré. C'est d'ailleurs bizarre parce que le sénateur républicain est donné gagnant avec plus 4%.
mais le gouverneur républicain, lui, vraiment, il n'est pas sûr de remporter l'élection. Donc là, encore une fois, je reviens à ce que je vous ai dit avec... c'est pas parce qu'on vous demande le même jour de voter pour votre gouverneur et votre sénateur, mais il y a quand même certaines personnes qui votent parfois pour un gouverneur démocrate et un sénateur républicain, ou inversement. Il n'y a pas forcément d'allégeance de parti, comme on pourrait l'imaginer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va aller regarder la course en Floride. Alors en Floride, sénateurs et gouverneurs sont remplacés cette année. Il n'y a pas de grande surprise, les républicains vont remporter la Floride. C'est fini le temps où la Floride est un état toss-up. Les deux vont l'emporter. Mais on va quand même regarder la course parce que je pense que c'est très très intéressant pour la suite et surtout le futur du parti républicain. Donc, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est d'ailleurs un des grands favoris pour remporter la nomination républicaine à la présidence en 2024, est donc le gouverneur actuel et se représente. Ron DeSantis est donné pour gagner avec une très très large avance, mais le sénateur républicain a aussi son poste en jeu et lui aussi va remporter l'élection. Mais ça va être intéressant de savoir, est-ce qu'il la remporte avec la même marge que son compatriote gouverneur? Parce que comme ça va nous permettre d'identifier. Ron DeSantis est extrêmement populaire en Floride. Est-ce qu'il a remporté son élection parce que lui, personnellement, Ron DeSantis, l'homme, est populaire, ou est-ce qu'il l'a remporté parce que l'étiquette du parti l'a aidé? Et donc c'est là où ça va être intéressant, parce qu'on va pouvoir comparer le gouverneur républicain et le sénateur républicain élus en même temps, et celui qui gagnera avec le plus de marge montrera si c'est l'homme qui fait le résultat ou si c'est le parti qui fait le résultat. Ça va être très très intéressant en Floride, j'ai hâte de suivre ça. On continue avec les gouverneurs. Nevada, Oregon, Arizona, Michigan et bien entendu pour moi le Texas. Alors même si Greg Abbott est donné avec plus 9 points d'avance par rapport à Beto O'Rourke. Beto O'Rourke a d'ailleurs essayé toutes les élections possibles. Il s'est présenté pour être sénateur du Texas, il s'est présenté pour être candidat à la primaire démocrate, maintenant il se présente pour être gouverneur. Il va essayer tous les sièges jusqu'à ce qu'il perde toutes les élections auxquelles il se présente. Donc encore une fois pour les gouverneurs, s'il y a quelque chose qui se débloque pendant la soirée, s'il y a quelque chose de, je sais pas, d'incroyable, un nouvel état clé qui se dévoile pendant le dépouillement, eh bien on le suivra bien entendu sur le live. Je vous répète, le live est à 23h30 heure française ce soir. Je vous y attends, le lien est dans la description. Cliquez bien sur le lien et ensuite cliquez bien sur définir un rappel. Vous serez notifié au moment où le live commence. Et si vous avez aucune idée de quoi je parle, déjà je ne sais pas pourquoi vous avez suivi toute cette vidéo, mais vous avez également en description une vidéo qui vous explique ces midterms, qui vous explique le système d'élection où tous les 2 ans il y a un tiers du Sénat qui est renouvelé, l'ensemble de la Chambre, la présidence tous les 4 ans. Je suis revenu un peu sur tous ces procédés électoraux des États-Unis dans une vidéo il y a 2 semaines et je vous invite à aller la voir. Alors j'ai parlé un peu vite, mais c'était vraiment pour vous donner toutes les informations. Je voulais que vous ayez tout sous les yeux et c'est ce qu'on va suivre ce soir pendant le live. Donc assurez-vous de laisser un like à cette vidéo avant de partir pour que plus de gens possible se fassent recommander la vidéo sur YouTube ce soir. Inscrivez-vous surtout pour ne pas rater ça. Vous êtes sur The American Dream. God bless America!